Mon mari a dit à sa mère. Je la quitte. Je ne peux pas vivre avec une femme qui gagne moins que moi. J'avais accepté tout ce qu'il voulait. Un mois plus tard, son avocat l'a appelé, la voix tremblante. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ça? Mon mari s'est figé. Il venait enfin de comprendre ce que je n'avais jamais dit. Tu devrais commencer à chercher un vrai travail, Kelly. Je ne peux plus dire à tout le monde que ma femme n'est qu'une simple comptable. Scott se tenait dans notre cuisine, brandissant sa lettre de promotion comme une preuve irréfutable dans un procès qu'il pensait déjà gagner. Derrière lui, à travers la fenêtre, je voyais l'aube se lever sur l'immeuble que j'avais acheté grâce à ma société, celle qu'il ne connaissait pas. Son nouveau salaire signifiait, selon lui, que nous appartenions désormais à une autre catégorie. La femme de Harrison vient d'être nommée associée dans son cabinet. Celle de Shane dirige un cabinet médical. Et la mienne? Elle fait les impôts des autres. Avant de continuer, je veux te remercier d'écouter des histoires qui révèlent les vérités cachées. Si tu crois que la vraie valeur d'une personne ne se mesure pas au titre mais à ses réalisations réelles, abonne-toi. Cela nous aide à toucher d'autres gens qui ont besoin d'entendre cela. Je posais ma tasse de café, celle de la conférence où, l'an dernier, j'avais donné le discours principal. Scott pensait que j'étais simplement parti suivre un atelier de comptabilité pour petites entreprises. En réalité, j'avais présenté mon modèle de restructuration d'entreprise devant 200 directeurs financiers. Un salaire de directeur. Répétais-je d'une voix neutre. C'est formidable. Quelle augmentation! 15%. Ça me fait 120 000 de base, plus les primes. Il l'avait dit comme s'il venait d'annoncer qu'il avait remporté le prix Nobel. 120 000 $. Le mois dernier, mes honoraires de conseil pour la restructuration de Steinberg Industries avaient été 2 fois supérieurs à ce montant. Mais Scott n'avait jamais entendu parler de Steinberg Industries ni d'aucun de mes clients du Fortune 500. La lettre de promotion datait de 3 jours. Il l'avait probablement gardée sur lui, attendant le moment parfait pour faire son grand effet. Je le regardais la poser soigneusement sur le comptoir entre nous, comme une barrière faite d'ego et de fierté mal placée. On devrait fêter ça, dis-je, sachant déjà comment cette conversation se terminerait. Comme pour notre anniversaire. Son visage se crispa légèrement. Le dîner d'anniversaire. Il sortit son téléphone et fit défiler quelques photos. Regarde. Harrison a emmené sa femme au French Laundry le mois dernier. Il a tout posté. C'est ce genre d'endroit où quelqu'un à mon niveau devrait être vu. Pas un petit resto italien du quartier où tu remets la même robe chaque année. La robe noire. Il l'avait donc remarqué, finalement. Ce qu'il n'avait pas remarqué, c'est que je la portais parce que c'était celle de notre premier rendez-vous. Un choix sentimental qui ne signifiait plus rien pour lui maintenant. Il n'avait pas non plus remarqué que j'avais payé notre dîner d'anniversaire avec ma carte professionnelle, comme je l'avais fait pour toutes nos sorties spéciales depuis 4 ans. On pourrait aller quelque part de plus chic la prochaine fois, proposai-je, sachant qu'il n'y aurait pas de prochaine fois. La façon dont il se tenait, ses yeux fuyant les miens, me disait qu'il avait déjà pris sa décision. Tu comprends, Kelly, j'ai une image à entretenir maintenant. Les autres directeurs et leurs épouses. Elles sont différentes. Ce sont des partenaires, des alliés dans la réussite. Toi, tu fais encore le même petit travail de comptabilité qu'à l'époque où on s'est rencontrés. J'ai failli rire. Le même travail. S'il savait seulement que mon petit emploi de comptable était devenu Hamilton Financial Services, un cabinet de conseil ayant 3 entreprises du Fortune 500 sous contrat permanent. S'il savait que pendant qu'il gravissait lentement les échelons vers le poste d'analyste principal, je restructurais des départements entiers pour des entreprises dont il rêverait seulement de rencontrer le PDG. Ta mère a appelé hier, dis-je en changeant de sujet. Elle vient toujours déjeuner dimanche. En fait, à ce propos, répondit-il en prenant sa tasse de café, celui que j'avais préparé avec des grains à 30 $ la livre. Elle avait quelques réflexions sur notre situation. Notre situation. Patricia Hoffman avait des réflexions sur notre situation, depuis le jour où Scott m'avait présenté comme sa comptable. Elle m'avait regardé comme on regarde une tache sur un canapé hors de prix, quelque chose de désagréable qu'il faudrait finir par éliminer. Elle pense que je suis freinée, continua Scott. Que je pourrais progresser beaucoup plus vite avec la bonne personne à mes côtés. Quelqu'un qui comprend le monde de l'entreprise, qui sait recevoir, organiser des dîners, parler aux bonnes personnes. Je comprends très bien le monde de l'entreprise, répondis-je calmement. Kelly,
Tu tiens les comptes de dentistes et de teintureries. Ce n'est pas ce qu'on appelle de la stratégie d'entreprise de haut niveau. La semaine précédente, j'avais économisé 40 millions de dollars à une société pharmaceutique en identifiant des doublons dans leur structure comptable. La semaine d'avant, j'avais aidé une start-up technologique à se préparer pour une IPO qui la valoriserait à 2 milliards. Mais Scott croyait encore que je passais mes journées à saisir des reçus. Il s'approcha de la fenêtre, regardant la vue que mes honoraires de consultante avaient payée. J'ai 35 ans. Cette promotion, c'est juste le début. Dans 5 ans, je peux devenir vice-président. Dans 10, peut-être directeur général. Mais il me faut la bonne partenaire pour ce parcours. Et je ne suis pas la bonne, parce que je suis comptable. Parce que tu manques d'ambition, Kelly. Tu te contentes de la médiocrité. Tu ne t'es jamais poussé à aller plus loin. Je pensais aux journées de 14 heures passées le mois dernier sur l'audit de Morrison Industries. Celui qui avait révélé des fraudes et sauvé l'entreprise de la faillite. Je pensais aux formations en ligne que j'avais suivies tard le soir, pendant que Scott regardait ses matchs, accumulant certification après certification. Je pensais aux directeurs financiers et aux contrôleurs qui avaient mon numéro personnel et m'appelaient quand leurs propres équipes internes étaient dépassées. Tu as raison, dis-je enfin. Je devrais sans doute réfléchir à mon avenir. Scott se retourna, soulagé, croyant que j'admettais sa version de ma valeur. Je suis content que tu comprennes. Ce n'est pas facile pour moi non plus, mais parfois, il faut savoir faire des choix difficiles pour grandir. Le soleil du matin baignait. J'avais une visioconférence avec le groupe Morgan au sujet de leur expansion sur les marchés européens. Ils voulaient mon avis pour harmoniser leur département comptable à travers plusieurs pays aux lois fiscales différentes. Les honoraires de conseil pour ce projet à eux seuls dépasseraient le nouveau salaire de Scott, mais ils ne le sauraient jamais. Il avait déjà décidé de qui j'étais, de ce que je valais, et rien de ce que je pourrais dire ne changerait cette évaluation dans son esprit. 3 jours après l'annonce de sa promotion, je ramassais encore ses tasses de café sales dans son bureau à domicile, quand j'entendis la voix de Patricia, sa mère, sortir des haut-parleurs de son ordinateur portable. Il avait laissé sa visioconférence ouverte en allant chercher des documents à l'imprimante, persuadé que je n'y prêterais pas attention. Les appels du jeudi matin étaient devenus une habitude. Patricia, depuis sa cuisine immaculée du Connecticut, appelait pour son bilan hebdomadaire. Scott lui racontait ses progrès professionnels, pendant que moi, censé travailler dans la pièce d'Axe en grave côté, je faisais semblant de ne pas écouter. « Tu lui as dit ?» La voix de Patricia portait cette impatience distinguée des femmes habituées à attendre leur brunch au club de golf. Je m'arrêtai dans l'encadrement de la porte, la tasse à la main, observant le désordre sur son bureau. Papier, stylo, mug, World's Best Husband. Celui que je lui avais offert pour notre 3e anniversaire, à l'époque où je croyais encore à ces mots. Sur l'écran, Patricia s'était penchée vers la caméra, ses perles brillant sous la lumière de la baie vitrée. Scott revint s'asseoir dans son fauteuil ergonomique, celui que je lui avais acheté pour son dos, quand il se plaignait de douleur. J'ai évoqué le problème d'incompatibilité de carrière, dit-il. J'ai préparé le terrain. Préparé le terrain ? Répondit Patricia, son rire sec résonnant comme un coup de couteau. Scott, chéri, tu es directeur maintenant. Tu ne peux pas continuer à traîner du poids mort. Combien de temps vas-tu encore prétendre qu'avoir une comptable pour épouse, c'est acceptable ? Poids mort. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Je sais, maman. Je m'en occupe. Scott passa une main dans ses cheveux, ce geste familier que je lui connaissais depuis 7 ans, celui qu'il faisait à chaque décision difficile. Harrison Blackwood vient très recommandé. Je l'ai rencontré la semaine dernière. L'avocat des billboards. Excellent choix, dit Patricia. Une représentation agressive, parfaite pour les hauts revenus. Exactement. D'après lui, avec l'écart de revenus, je suis en position de force. Kelly gagne peut-être 40 000 $ par an avec ses petits boulots comptables. Mon nouveau salaire, c'est 3 fois ça. Tout est clair dans la documentation. Je serrai la tasse si fort que mes doigts blanchirent. 40 000. C'est ce qu'il croyait que rapportait Hamilton Financial Services. Le mois dernier seulement, j'avais facturé 90 000 $ à la société Morrison pour la restructuration de leurs opérations européennes. Tu mérites quelqu'un à ton niveau, reprit Patricia. Quand je pense à la femme d'Harrison, elle vient d'être nommée associée chez Crawford et Associates. Ou à cette brillante Dr Kim, la femme de Marcus. Ce sont des femmes ambitieuses, des femmes d'égale valeur.
C'est exactement ça, maman, répondit Scott avec ce ton démonstratif qu'il utilisait dans ses présentations. Je ne peux pas me montrer à des événements d'entreprise avec quelqu'un qui n'a aucune notion de stratégie. Tiens, au dîner des dirigeants la semaine dernière, Kelly a passé 20 minutes à parler à la femme du CFO d'organisation de recettes. Organisation de recettes, vraiment? Je me souvenais très bien de cette conversation. Margaret Chin, l'épouse du directeur financier, m'avait parlé de la start-up de sa fille, une application de planification de repas. Je lui avais donné ma carte de visite, celle de Hamilton Financial Services. Elle m'avait appelé la veille pour fixer un rendez-vous de consultation. Alors, quand est-ce que tu déposes? Demanda Patricia d'un ton détaché, comme si elle parlait du menu du soir. Bientôt. Je dois d'abord préparer les actifs. Tout bien documenté, l'appartement, les comptes d'investissement, l'épargne. J'ai été le principal contributeur de tout ça. Bien sûr que oui. Et elle, qu'a-t-elle apporté? Un peu de comptabilité de base pendant que tu bâtissais une vraie carrière. Scott rit. Elle n'a aucune idée que je garde tout séparément, que je monte mon dossier depuis des mois. Je reculais lentement du cadre de la porte, toujours la tasse à la main. Mon esprit analysait ce que je venais d'entendre comme on passe un bilan à la recherche d'erreurs cachées. Ils avaient tout planifié. Pendant que je travaillais 16 heures par jour pour terminer l'audit Steinberg, Scott et sa mère préparaient ma mise à l'écart. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'il était au bureau, je me retrouvais à fouiller dans notre placard de chambre. Son sac de sport était coincé derrière les manteaux d'hiver étranges, puisqu'il prétendait aller à la salle tous les mardis et jeudis. Sous le sac, enveloppé dans un dossier plastique d'Office Max, se trouvaient des... Linguistiquement, tout avait commencé avec le tablier que j'étais sur le point de jeter. Ce soir-là, après que Scott se fut endormi, je m'assis dans le salon avec mon ordinateur portable et j'ouvris les documents d'incorporation de Hamilton Financial Service ***. Page après page, je relisais la structure juridique que j'avais patiemment bâtie bien avant de dire « oui ». Je n'avais jamais imaginé que j'aurais besoin de cette protection, mais j'avais toujours compris qu'une bonne comptable garde des dossiers impeccables et des limites claires Le contrat d'achat de l'appartement mentionnait Hamilton Financial Service comme propriétaire. Le portefeuille d'investissement était ouvert sous le numéro d'identification fiscale de mon entreprise, EIN, ***. Même notre compte courant, commun, était, techniquement, un ** compte professionnel ***, avec Scott simplement répertorié comme ** signataire autorisé ***, non comme ** propriétaire ***. Pendant 7 ans, j'avais laissé Scott croire qu'il était le principal soutien du foyer, parce que cela semblait si important pour son estime de soi. Je réalisais maintenant que mon silence avait été interprété comme une admission de faiblesse ***. Il avait pris ma discrétion pour de l'incompétence, ma calme efficacité pour un manque d'ambition L'homme qui dormait dans notre lit dans mon lit, en réalité, avait bâti tout un récit autour d'une fiction financière qui allait bientôt devenir très, très réelle pour lui. Le lendemain matin, je me levai à *5h15 et commençai ce qui deviendrait ma nouvelle routine. Jouer le rôle de l'épouse dévouée tout en documentant méthodiquement la dissolution de mon mariage. Je préparais des œufs brouillés pour Scott, exactement comme il les aimait, une touche de crème, une pincée de poivre blanc pendant que mon téléphone, appuyé contre la cafetière, enregistrait la scène La vidéo capturait son entrée à *7h45 sa façon de saisir sa tasse sans dire un mot, tout en consultant ses emails. Grosse présentation aujourd'hui? Demandai-je, d'un ton léger, comme chaque matin. Répondit-il sans lever les yeux. C'est à ce moment-là que je sentis le parfum Quelque chose de nouveau, de cher, avec des notes de bergamote et de cèdre Du Tom Ford sans doute. Certainement pas le Calvin Klein que je lui avais offert à Noël. Tu sens bon. Nouveau parfum? Harrison me l'a recommandé. Une bonne image professionnelle se joue dans les détails. Harrison Blackwood
déjà jusque dans son eau de toilette. Je pris mentalement note. Le relevé de carte d'octobre serait intéressant. Dîner client ce soir, annonça Scott en partant. Ne m'attends pas. Après son départ, je consultai notre agenda synchronisé sur mon téléphone. Mardi 15 octobre. Aucune réunion après 15 heures. Aucun nom de client, aucune réservation de restaurant, rien. Pourtant, sur notre compte commun je trouvais un paiement de la veille. Chaloron, restaurant français, table pour $280 Il classerait ça plus tard comme repas d'affaires. Sauf que les relevés de son entreprise prouvaient qu'il était en réunion interne toute la journée. Les relevés racontaient d'autres histoires. Un retrait de $5000 jeudi dernier. Noté, opportunité d'investissement, fonds marchés émergents. Je connaissais tous les fonds qu'il avait déjà envisagés, et aucun n'impliquait de paiement en liquide vers des comptes personnels. Le numéro de routage du retrait correspondait presque à celui du compte fiduciaire de Blackwood et Associates Harrison Blackwood facturait cher la démolition des mariages et Scott le payait à partir du compte que j'avais méticuleusement géré pendant 7 ans. Je consignais tout dans un tableau Excel coloré et croisé. Les achats de parfums chez Nordstrom, les retraits d'espèces dans des quartiers loin de son bureau, les notes de frais de divertissement client, dans des bars où il n'avait jamais mis les pieds pour le travail. Chaque ligne dessinait peu à peu le portrait financier d'un homme préparant sa fuite convaincu que sa femme était trop naïve pour repérer les schémas dans les chiffres. Le samedi arriva avec notre dîner mensuel entre couples la seule obligation sociale que Scott n'avait pas encore réussi à éviter. Cette fois, Marcus et Jennifer Chin recevaient. Leur maison de style artisanal sentait bon les épices et résonnait des disputes lointaines de leurs jumeaux à l'étage. Marcus était avocat fiscaliste, du genre à comprendre parfaitement la différence entre comptabilité et conseil financier stratégique Kelly! S'exclama Jennifer en m'embrassant. Marcus n'arrête pas de parler de ta restructuration pour le groupe Morrison. Il a trouvé ton travail brillant. La main de Scott se posa aussitôt sur le bas de mon dos, me pressant légèrement son signal pour que je minimise Mais j'avais fini de minimiser. C'était un défi intéressant, répondis-je assez fort pour que tout le monde entende. 40 millions d'économies d'impôts grâce à une réorganisation structurelle efficace. 40 millions. Siffla David Kim depuis le salon. C'est pas rien. Kelly adore ces chiffres, intervint Scott en riant nerveusement. Elle a tendance à exagérer l'importance des décimales. Marcus leva un sourcil. Les décimales n'ajoutent pas 40 millions, Scott. C'est de L ingénierie financière stratégique Le dîner continua, Scott essayant de reprendre le contrôle glissant sa promotion dans la conversation toutes les 10 minutes, tout en insinuant subtilement qu'il portait seul les finances du couple. Quand Jennifer demanda où nous partirions en vacances, Scott ricana. Des vacances? Sur un seul salaire? Peut-être si je ne devais pas tout payer moi-même. Mais Kelly, intervint Marcus, ces petits projets de comptabilité couvrent à peine le paiement de sa voiture, coupa Scott, en vidant son 3e verre de vin. En réalité, je suis pratiquement le seul revenu du foyer. Les sourcils de Marcus se haussèrent. Il savait exactement ce que représentait Hamilton Financial Service. Son cabinet m'avait même envoyé 2 clients l'an dernier. Mais il ne dit rien. Il rangea simplement cette information dans un coin de sa mémoire, avec la lucidité de quelqu'un qui sait que le silence peut valoir bien plus qu'une confrontation Ça doit être stressant, intervint David avec diplomatie. Les tensions financières peuvent user un mariage. Tu n'as pas idée, répondit Scott, inconscient des regards que s'échangèrent Marcus et Jennifer. Cette nuit-là, après que Scott se fut endormi, le vin l'assommait toujours avant 22 heures, je m'installai dans la salle de bain, mon téléphone à la main, et j'appelai Sarah ma sœur, en Californie. Elle répondit à la 2e sonnerie, malgré le décalage horaire. Kelly? Il est presque minuit ici. Qu'est-ce qui se passe?
J'ai besoin d'un conseil juridique. Oh chérie, qu'est-ce que Scott a fait? Sa question me fit rire, un rire amer et bref. Ce n'est pas tant ce qu'il a fait, que ce qu'il astérisque prépare à faire astérisque et ce que astérisque j'ai déjà. Non. J'ai toujours été claire à ce sujet. Alors, il n'a aucun droit. Zéro. L'appartement, les investissements, s'ils sont détenus par ton entreprise, LLC, et que cela date d'avant le mariage, il peut rassembler toutes les preuves d'inégalité d'actifs qu'il veut, cela ne changera rien. Et le fait que je l'ai laissé croire qu'il possédait la moitié de tout? Tu l'as laissé croire à beaucoup de choses. Ce n'est pas illégal. T'a-t-il déjà demandé à voir les documents de propriété? Jamais. Il suppose simplement que le fait d'avoir son nom sur les comptes équivaut à la propriété. L'esprit juridique de Sarah s'était totalement réveillé. Kelly, il construit un dossier sur une fondation qui n'existe pas. Lorsque son avocat découvrira la structure de la LLC, ce sera comme retirer la carte de base d'un château de cartes. Tu crois que je devrais lui dire? Absolument pas. Laisse-le tout documenter. Laisse-le déposer les papiers. Qu'il présente son dossier sur la disparité des revenus. Plus il s'enfonce dans ce récit, plus la chute sera spectaculaire lorsque la réalité éclatera. Après avoir raccroché, je restai dans l'embrasure de la porte de notre chambre à le regarder dormir. Il s'était étalé sur le lit, les couvertures rejetées, comme s'il en était le propriétaire. Demain, il se lèverait et poursuivrait sa mascarade de directeur accompli avec une épouse insignifiante. Il rencontrerait Harrison Blackwood pour planifier la division de nos biens. Il enverrait des messages à quelqu'un au sujet d'un dîner qui ne figurait pas dans son agenda. Et moi, je continuerais ma propre mise en scène. Celle de l'épouse dévouée, qui ne remarque pas le nouveau parfum, l'argent manquant, ni le mépris soigneusement dissimulé derrière le jargon d'entreprise. Mais sous cette façade, je construisais tout autre chose. Une analyse complète de la dissolution de notre mariage, menée avec la précision de quelqu'un qui sait que les chiffres ne mentent jamais, même quand les gens le font. L'ironie ne m'échappait pas. Scott était si concentré à documenter notre supposée inégalité d'actifs qu'il n'avait jamais pris la peine de vérifier qui possédait réellement les biens qu'il essayait de revendiquer. 2 semaines passèrent dans une orchestration minutieuse. Je maintenais chaque habitude, tandis que Scott se sentait de plus en plus sûr de sa tromperie, prenant ma constance pour de la naïveté. Mercredi matin, il s'approcha de moi avec la fausse désinvolture de quelqu'un qui a répété ses répliques sur le trajet du bureau. « Kelly, nous devrions parler de notre trajectoire future. » Il se tenait près de l'îlot de la cuisine, une tasse de café à la main, utilisant le même ton que pour une réunion de revue trimestrielle. Je pense qu'il serait bénéfique de rencontrer une tierce personne neutre pour discuter de nos problèmes croissants d'incompatibilité. Problème d'incompatibilité. Cette expression portait la marque d'une formulation travaillée, sûrement testée auprès de Harrison Blackwood pour qu'elle sonne froide plutôt qu'accusatrice. Un conseiller? Demandai-je, bien que je sache déjà de quel tiers il parlait. Plutôt un médiateur, quelqu'un qui peut nous aider à traverser cette transition, de manière professionnelle. Il posa sa tasse avec une précaution étudiée. J'ai pris la liberté d'en organiser un pour demain après-midi, à 14 heures, si cela te convient. Mon emploi du temps? Dis-je, comme s'il s'était jamais soucié de mes rendez-vous clients ou de mes délais de consulting. Demain, c'est parfait. Dois-je préparer quelque chose? Viens simplement avec l'esprit ouvert, sur la restructuration de notre arrangement. Restructuration de notre arrangement. Il ne pouvait même pas prononcer le mot divorce sans l'enrober de terminologie d'entreprise, transformant la fin d'un mariage en simple dissolution contractuelle. Le lendemain après-midi arriva sous une pluie fine, typique de Seattle, comme si la météo avait été mise en scène pour l'occasion. Harrison Blackwood frappa à notre porte à 13h45 15 minutes en avance, portant une mallette en cuir probablement plus chère que la mensualité de la plupart des prêts immobiliers. Sa poignée de main était celle d'un homme manipulant de la porcelaine ancienne. Délicate, calculée, déjà empreinte de pitié. « Madame Morrison, dit-il, bien que la plaque à côté de la porte indique clairement Hamilton. »« Mademoiselle Hamilton, corrigeai-je doucement, observant comment il assimilait cette petite précision d'identité. Bien sûr, toutes mes excuses. » Son sourire était étudié, celui d'un professionnel qui s'est entraîné devant un miroir et le dégaine lors des médiations. « Allons nous asseoir ? » Il traversa notre appartement avec l'assurance de quelqu'un qui en évaluait déjà la valeur dans sa tête. Je le vis noter les tableaux, le mobilier, la vue depuis les fenêtres du salon. Il calculait les actifs tout en affichant une expression de bienveillance feinte.
Scott avait transformé notre salle à manger en salle de réunion. Bloc-notes à chaque place, verre d'eau disposés avec précision géométrique. Il avait même tamisé la lumière et allumé les lampes, créant ce qu'il croyait être une ambiance professionnelle, mais qui ressemblait davantage à une salle d'exposition funéraire. Merci à vous deux d'avoir pris le temps pour cette discussion, commença Blackwood, s'installant et ouvrant sa mallette avec lenteur cérémonieuse. Comme vous le savez, nous sommes ici pour aborder les réalités financières de votre situation. Pas les réalités émotionnelles, pas relationnelles, financières. Ils avaient déjà réduit notre mariage à un tableur Excel. Scott s'éclaircit la gorge et sortit son téléphone. J'ai préparé une présentation pour illustrer les points clés. Une présentation? Oui. Il avait littéralement créé un PowerPoint sur notre divorce. Il connecta son téléphone à la télévision intelligente, celle que j'avais achetée, tandis qu'il se plaignait du prix. La première diapositive apparut. Analyse des disparités de revenus. En arrière-plan, en filigrane, notre photo de mariage. Nos visages souriants, effacés derrière ces chiffres falsifiés. Comme vous pouvez le voir, commença-t-il, la courbe de mes revenus augmente, tandis que la sienne stagne à environ 40 000 $ par an. Ce fossé est devenu insoutenable. Ma trajectoire professionnelle nécessite un partenaire capable de contribuer à nos objectifs économiques. La diapositive suivante portait le titre « Répartition actuelle des actifs ». Un diagramme circulaire, sa part occupant 90% du cercle, la mienne réduite à une mince tranche à peine visible. Cette inégalité crée ce que les économistes appellent une perte de poids mort, ajouta-t-il, passant à la diapositive suivante. Des ressources qui pourraient être optimisées pour la croissance sont au contraire bloquées dans un statu quo inefficace. Perte de poids mort. Il venait de qualifier notre mariage de perte économique. Je pris mon bloc-notes et écrivis ces mots en lettres capitales. Blackwood hochait la tête, appréciant la performance. La solution est claire, conclut Scott en affichant sa dernière diapositive. Conditions de restructuration proposées. Une séparation nette, reconnaissant le principal contributeur tout en assurant une transition humaine pour la partie dépendante. La partie dépendante. Pas épouse. Pas Kelly. Juste une ligne budgétaire. Blackwood sortit alors une chemise cartonnée de sa mallette et fit glisser des documents sur la table avec une précision chirurgicale. Ces papiers exposent les termes que M. Morrison propose, généreusement. Devait revenir à Scott, en reconnaissance de sa contribution financière principale. Le portefeuille d'investissement, également. Il était même disposé à envisager le versement d'une aide temporaire pour faciliter ma transition. Aide temporaire. Scott voulait me dépouiller, mais ils avaient reformulé cela comme un geste de générosité. Je lus chaque page avec l'attention que je réservais à un audit complexe, notant chaque hypothèse, chaque erreur fondée sur la compréhension fictive que Scott avait de nos finances. L'appartement qu'il réclamait? Propriété de Hamilton Financial Services. Les investissements qu'il mentionnait? Gérés sous ma licence de conseillère financière. Même la voiture qu'il listait comme un actif? Louée par mon entreprise. Cela semble complet, dis-je enfin en sortant mon stylo, le man blank que j'utilisais pour signer des contrats de conseil valant plus que le salaire annuel de Scott. Vous êtes étonnamment compréhensive, observa Blackwood, son arrogance à peine dissimulée. Beaucoup d'épouses dans votre situation réagiraient avec émotion. Ma situation. Celle de quelqu'un sur le point de tout perdre, supposément. Sauf que je n'étais pas du tout dans cette situation. Je signais chaque page avec une lenteur calculée. La même signature qui figurait sur les propositions de restructuration pour des entreprises du Fortune 5 cents. Scott observait, satisfait, déjà en train d'imaginer l'appel de triomphe qu'il passerait à Patricia. Je crois que cela conclut notre affaire, annonça Blackwood en rangeant les documents avec un soupir de soulagement. Monsieur Morrison, vous devriez être installé dans votre nouvelle situation sous 30 jours. Ils se serrèrent la main, une poignée ferme, complice, entre conspirateurs. Puis Blackwood prit congé. Scott se retira aussitôt dans la chambre avec son téléphone. À travers la porte, j'entendis sa voix, fébrile, presque euphorique. « Maman, c'est fait. Elle a tout signé. Aucune résistance. Exactement comme tu l'avais prévu. Parfaitement passive. On peut commencer à planifier les rénovations la semaine prochaine. Oui, l'appartement entier doit être refait. Son goût basique est partout. La cuisine surtout, tellement datée. » Le rire de Patricia traversa la porte aiguë,
Ravi. Ils étaient déjà en train de m'effacer de l'espace, de planifier comment repeindre mon existence comme on corrige une erreur de couleur. Je restais debout dans le couloir, les copies des documents entre les mains, les écoutant célébrer ma défaite supposée. Prévisible. Passive. Goût banal. Choix démodé. Ils étaient si occupés à se féliciter de leur victoire qu'ils ne se demandaient pas pourquoi une experte en restructuration financière signerait des accords aussi défavorables sans poser de questions. Ils n'imaginaient pas que la coopération pouvait être une stratégie, pas une capitulation. Je rangeais soigneusement les documents dans mon bureau, à côté des statuts de la LLC, des actes de propriété et de cette année d'archives financières racontant une toute autre histoire que celle du PowerPoint encore allumé sur notre téléviseur. La véritable présentation viendrait plus tard, pas sous forme de diapositives ou de graphiques, mais sous forme de réalité juridique qui pulvériserait toutes leurs certitudes. Pour l'instant, je retournais à la cuisine et préparais le dîner, jouant toujours le rôle de l'épouse soumise, tandis que Scott et Patricia planifiaient des rénovations pour un appartement qui ne lui avait jamais appartenu. Le saumon que j'avais cuisiné reposait tiède dans son assiette pendant qu'il faisait défiler son téléphone, lâchant de temps en temps un grognement distrait en guise de réponse à mes tentatives de conversation. Je débarrassais en silence, fidèle à la routine d'une femme vaincue, tout en me préparant mentalement pour mon café du lendemain matin avec Marcus Chin. Marcus m'avait envoyé un message privé après le dîner chez les Chin, me proposant de discuter des implications fiscales liées à certains changements de vie majeurs. Nous savions tous deux qu'il s'agissait de bien plus que de fiscalité. Le lendemain, j'arrivais 10 minutes en avance au café de Pine Street, choisissant une table dans un coin, à l'écart du tumulte du matin. Marcus entra pile à 9 heures, son expression passant de la sympathie professionnelle à l'inquiétude en voyant que je n'étais ni en larmes ni abattu. « Kelly, je suis désolé pour ce qui se passe avec Scott », dit-il en s'asseyant avec un grand americano. Ce dîner la semaine dernière. C'était difficile à regarder. En fait, Marcus, j'ai besoin de conseils solides plus que de compassion. Je sortis une chemise de mon sac, celle contenant les documents de Hamilton Financial Services. Avant que je te montre ça, j'ai besoin de savoir que notre conversation est protégée par le secret professionnel. Ses sourcils se haussèrent. Tu m'engages? Je fis glisser un chèque d'$1 sur la table. Oui. Maintenant, c'est officiel. Un sourire se dessina sur ses lèvres alors qu'il encaissait la symbolique du geste. Il ouvrit la chemise et commença à feuilleter. Je vis son visage changer en lisant les statuts de la société, les actes de propriété, les structures d'investissement. Son café resta intact tandis qu'il tournait les pages. Kelly, c'est... Il marqua une pause, relisant l'acte de propriété de l'appartement. Hamilton Financial Services possède tout. L'appartement, le portefeuille d'investissement, même le contrat de leasing de la voiture. Constitué 2 ans avant mon mariage avec Scott, confirmai-je. Tous les actifs majeurs sont protégés sous cette structure. Marcus se laissa aller contre le dossier de sa chaise, un sifflement d'admiration lui échappant. Et Scott n'est pas au courant? Il n'a jamais demandé. Il a simplement supposé que voir son nom sur les comptes équivalait à la propriété. Il signe tout ce que je lui présente sans lire. Kelly, c'est plus qu'un parachute doré, dit-il en refermant lentement le dossier. C'est une forteresse déguisée en maison de poupée. Quand Blackwood découvrira cette structure, il va faire une crise. Scott pense vraiment qu'il possède l'appartement? Il planifie déjà des rénovations avec sa mère. Marcus éclata de rire, puis se reprit. Pardon, ce n'est pas professionnel. Mais tu te rends compte qu'il n'a absolument aucune revendication légale sur quoi que ce soit? Les documents de divorce qu'il t'a fait signer sont littéralement des fictions juridiques basées sur des actifs inexistants dans la structure réelle. Mon téléphone vibra. Un message de Sarah.